Bonjour et bienvenue à la lecture intuitive du chemin de vie numéro 2 du mois de février 2023. Je dépose mes cartes immédiatement. Le petit message que j'ai à vous offrir, c'est dans un premier temps, je- j'ai beaucoup de difficultés à brasser et en même temps vous parler, donc c'est pour cette raison que je fais mon tirage juste avant de vous parler, de sorte que je puisse arriver à livrer mon message sans me reprendre 10 fois dans mon vidéo. Ce que j'ai à vous dire, c'est que la partie 1 que vous allez écouter présentement, elle est gratuite. Et la partie 2, normalement, c'est une partie qui est payante. À tous les mois, j'offre gratuitement euh, une lecture intuitive gratuite de A à Z, c'est-à-dire la partie 1 et la partie 2. J'ai commencé avec le mois de janvier, donc les chemins de vie numéro 1 ont eu le mois de janvier gratuit. On est au mois de février, donc les chemins de vie numéro 2 auront une lecture gratuite des deux parties. Donc c'est votre tour ce mois-ci. Pour ceux qui voudraient rejoindre et être avisés le 25 de chaque mois, je vais sortir mes lectures intuitives. Donc, vous pouvez être avisé soit en vous abonnant à ma chaîne YouTube, Samuel Lecture Intuitive. Samuel, ça s'écrit Samuel. Vous pouvez adhérer à mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive. Je vous invite à consulter ma page Facebook parce que j'ai créé des forfaits pour que ça soit plus économique, donc des forfaits de 4 lectures, 8 lectures et 12 lectures intuitives. Les prix réduisent en fonction du nombre de lectures que vous pouvez, l'abonnement que vous allez prendre. Puis, comme je vous dis, ça va être beaucoup plus économique. Puis, à tous les mois, comme je viens de le dire au début, là, je vais offrir une lecture intuitive. Donc, ce mois-ci, c'est le numéro 2 et ça va suivre tous les mois. Donc, au mois de septembre, ça sera la lecture intuitive du chemin de vie 9 et au mois d'octobre, ça recommencera avec une lecture intuitive gratuite du chemin de vie 1. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je commence dans le premier temps, je tire à partir d'un jeu de cartes de 88 cartes, un thème, et le thème qui a été choisi pour les lectures de chemin de vie 2, c'est merveilleux. Donc, on va aller voir en quoi votre vie va être merveilleuse, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans votre vie présentement. Et j'ai tiré d'un deuxième jeu de cartes, jeu du tarot, la discipline. Et dans cette carte-là, on nous dit d'exercer de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation de force. Donc on va aller voir en quoi euh, le fait d'avoir de la discipline, que ça peut rendre votre vie beaucoup plus merveilleuse. Moi, ce que j'entends, déjà, si je prends la carte ici, on va dire c'est un juge. Vous êtes à la. euh, Être juge, se faire juger, c'est parce qu'on doit répondre à certaines euh, politiques, à certaines normes, à certaines règles. Et à quelque part, les chemins de vie numéro 2, tant et si longtemps que vous êtes dans un encadrement, tant et si longtemps qu'on vous dicte le comment faire, d'être accompagné avec quelqu'un, cette discipline-là vous est nécessaire. Elle vous facilite votre façon de vivre. Ça facilite la façon d'être dans votre vie. Vous avez des chemins de vie numéro 2, vous avez besoin, vraiment besoin fondamental de vous d'être supporté, secondé. C'est plus facile avec vous à deux. Et c'est ce que cette carte-ci nous montre, donc un père qui tient un enfant par la main, eh bien, c'est votre besoin fondamental, les chemins de vie 2, d'être accompagné, de personnes de confiance. Et à quelque part, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Euh, Ça demande énormément de discipline de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Ça demande énormément de présence. C'est dans ce sens-là que je parle de discipline, d'être présent à l'autre, de vous trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur quelqu'un que vous savez que vous allez avoir entièrement confiance. C'est votre défi. Trouver cette personne de confiance-là. Et si vous l'avez déjà dans votre vie, sachez que présentement, dans le mois de février, il y a peut-être des petites remises, du doute qui s'est installé. Je vous dis, tassez ça, parce que le doute n'a pas sa raison d'être.
c'est vraiment votre mental qui nourrit cette notion-là. Parce que présentement dans votre vie, soleil est au beau fixe. Tout est merveilleux. Tout va bien. Tout coule bien. Les chemins de vie numéro 2 février, ça va être un beau mois. Cassez-vous pas la tête. La seule chose que je vous dirais, votre défi, ça va être de sortir et de votre zone, de vous dévoiler. Vous avez tendance à peut-être garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc, ça va être de vous dévoiler. La carte vous montre quelqu'un qui cache ses parties intimes. Donc, montrez votre intimité, vous dévoiler dans ce que vous portez de plus secret en vous. Vous avez besoin de vous dévoiler à quelqu'un de confiance. Vous avez besoin, ça va être votre défi. C'est un besoin nécessaire. Pas pour être jugé, pour vous faire accompagner, pour vous sentir supporté. C'est important ce bout-là. Si vous sentez que les personnes à qui vous faites confiance, qui sont autour de vous, qui sont constamment en train de vous porter conseil, de vous dire comment faire, excusez, on dit aux gens comment faire, on porte conseil aux gens. Lorsque les gens nous donnent des conseils sans qu'on les demande, en fait, les gens sont en train de vous dire, s'ils étaient dans votre situation, s'ils étaient dans vos souliers, ils sont en train de vous expliquer ce que eux feraient. Et c'est pas ce qu'on veut. Euh, Être écouté, ben, c'est d'arriver à justement trouver la personne qui va être capable de vous entendre. Puis c'est important, si vous voulez un conseil, vous devez le demander. Et aller demander quelque chose aux gens, euh, c'est parfois intimidant. C'est parfois se révéler tel qu'on est. C'est se révéler avec nos forces, nos faiblesses. Mais avant tout, il faut pouvoir accepter de se regarder tel que nous sommes. C'est difficile de se révéler aux autres si en partant, on n'est pas capable de se révéler à soi-même. Si on se ment à soi-même sur qui on est, comment on est, bien, ça va être difficile de pouvoir le démontrer aux autres, le révéler aux autres. Et le mois précédent, on était dans la peur, dans la recherche de intérieure. Dans ce mois-ci, on est dans ce qui est merveilleux. La recherche intérieure, elle vous a permis de peut-être faire le point sur qui vous êtes. De ce mois-ci, il va falloir révéler ce que vous avez trouvé. Si vous avez trouvé dans le mois précédent de passer par-dessus vos peurs, de vous révéler, mais présentement, le mois de février est en train de vous dire, on passe à l'action. Là, on va révéler, on va passer par-dessus ces peurs-là qui nous empêchent d'être humains. Parce que avoir peur de se révéler, se garder dans certaines formes, se rendre inaccessible, c'est vouloir cacher certaines parties de nous autres qu'on n'est pas capable d'accepter. Et la vie est en train de vous dire, bien, si vous voulez être bien accompagné dans votre vie, il va falloir faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Et faire confiance, c'est créer de l'intimité, c'est créer une relation. Et une relation, ça se crée à partir de ce qu'on est capable de révéler sur soi. Et l'autre doit faire la même chose. C'est un donnant-donnant. Et ça soit dans tous les aspects de votre vie, que ce soit en relation amoureuse, personnelle, relation d'affaires, relation avec les collègues de travail, des choses semblables. C'est une game de donnant-donnant. On se révèle et les autres pourront se révéler. Dans votre vie personnelle, amoureuse, relationnelle, il y a un changement de voie. On voit des gens qui sont en train de conduire une voiture et un céder le passage. Dans ce céder le passage-là, moi je vois que vous avez une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Cette nouvelle direction que vous devez prendre va vous permettre de garder du bonheur, de vous sentir bien, mais cette nouvelle direction-là va se faire uniquement si vous êtes capable de vous révéler aux gens que vous aimez. Si vous êtes capable de vous révéler à vos collègues, si vous êtes capable de vous révéler aux gens de confiance, vous devez établir un gens de confiance. C'est ce qu'on vous parle ici. Dans vos relations amoureuses, dans vos relations avec les gens, c'est juste d'évaluer de façon juste et équitable qui ils sont, à qui vous pouvez faire confiance. Et entourez-vous de ces gens-là. On n'est pas là pour essayer de juger et de criminaliser quelqu'un.
Débarrassez-vous de tout ce qui est négatif dans votre vie qui vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on vous dit beaucoup. Si vous voulez continuer à vivre d'une façon aussi plaisante que présentement, les chemins de vie numéro 2, il va falloir vraiment vous débarrasser de ce qui vous retient dans la vie, qui vous empêche d'avancer vers votre bonheur, de tout ce qui peut être merveilleux dans votre vie. Euh, Au niveau de la vie professionnelle, on voit un policier. Euh, Ce que je vois là-dedans, c'est il faut une certaine discipline, il faut certaines règles. Et pour moi, le policier, ça indique justement le respect des règles. Ça va être important pour vous que vous puissiez arriver à dire l'important, c'est de pouvoir avoir ce genre de règles-là pour pouvoir euh, nommer les limites, nommer ce qui est bien et ce qui est moins bien pour moi. Vous devez vous établir vos règles intérieures, vos croyances qui sont positives, sans trop être rigide, mais à quelque part, vous avez besoin de nommer ce genre de choses-là à l'intérieur de vous. Et ça va être très, très important que vous puissiez le faire. Parce que cette discipline-là, elle est réconfortante. Cette façon de pouvoir cadrer votre vie, elle est essentielle. Les chemins de vie numéro 2, de se faire, tu sais, vous avez besoin de support dans votre vie et le support ne se fait pas au détriment de votre vie. Elle doit être en harmonie avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez. On n'est pas en train de céder ou d'abandonner certaines choses pour plaire ou pour ne pas déplaire. Vous êtes au centre de votre vie et vous devez nommer ce que vous désirez dans la vie. Parce qu'il va être très important de vous respecter et de vous faire respecter. Et pour ça, vous avez besoin de certaines disciplines autour de vous. Une façon de nommer les règles, une façon de nommer ce que vous désirez dans la vie. Spirituellement parlant, donc on a ici, appelons ça deux sages, deux personnes qui se parlent. Ça vient rejoindre un peu ce que je vous dis ici. C'est un élément fondamental de votre vie, les chemins de vie numéro 2, d'être accompagné. Ça fait partie de l'essence de ce que vous êtes dans la vie. Vous avez besoin de vous sentir supporté, appuyé pour avancer dans la vie. Vous avez toujours, c'est pas un défaut, là, vous avez besoin de ce genre de contact humain-là avec des gens de confiance pour pouvoir avancer et pouvoir vous accomplir. C'est essentiel à vous. Puis c'est pas de la dépendance. C'est vraiment ce que vous avez besoin. Vous êtes, quand vous vous sentez en sécurité, vous pouvez déplacer des montagnes. Mais à la base, ce qui donne un sens à votre vie, c'est d'être à deux, d'avancer à deux. Que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit avec vos enfants, vous avez ce sentiment-là très profond d'être besoin d'être en contact avec les autres. Ça fait partie de votre ADN. Et ce qui vous attend à la fin du mois, appelons ça des poupées russes, de se révéler, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. C'est d'enlever des couches au-dessus de soi. C'est d'enlever des masques au-dessus de soi. Si vous parvenez à relever ce défi-là, votre vie n'en sera que meilleure. Votre vie n'en sera que plus merveilleuse. Parce qu'on va parler ici d'authenticité, d'être authentique, d'être honnête, d'être vrai, d'être transparent. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vous avez besoin dans votre vie présentement, de vous sentir accueilli dans ce que vous êtes. Et surtout, vous avez besoin, si vous voulez être accueilli dans ce que vous êtes, vous avez besoin de vous révéler en premier lieu en vous-même et dans un deuxième lieu, vous révéler aux autres. Ça va être très, 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 très important de pouvoir, ça sera votre défi du mois, d'aller vers ce besoin fondamental-là, de pouvoir vous extérioriser, d'aller un petit peu plus dans l'extraversion personnelle pour pouvoir vous révéler aux autres. D'avoir une certaine certitude que vous allez avoir plus à gagner qu'à perdre de vous révéler. Vous devez sortir le doute de votre vie. Soyez au centre, soyez vraiment dans euh, une connexion profonde avec votre être pour pouvoir avancer puis faire les bons choix dans votre vie. Puis comme je vous dis,
dans votre nature, le chemin de vie numéro 2, il est important de vous sentir appuyé. Pas parce que vous manquez de confiance, parce qu'à deux, on va plus loin dans la vie. Fait que tous ceux qui veulent écouter la deuxième partie, je dépose mes cartes pour vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend. Donc, dans un premier temps, on voit un verger, des fleurs avec un arbre. On voit ici, toujours dans vos défis, une main avec un tomahawk. Ça, pour moi, ça a un certain sens. C'est très lié avec cette carte-ci. Là. Après ça, appelons ça, on a un voleur. C'est dans vos défis. C'est ce qui peut mettre de l'ombre sur ce que vous désirez. Ça a plein de sens. Et ici, merveilleuse carte, là, on sort un nœud. Donc, qu'est-ce qui crée un nœud dans votre vie présentement? J'aimerais ça vous en parler. Fait que, à vous de savoir si vous voulez écouter la deuxième partie. Dans votre vie amoureuse, donc relationnelle, on voit une forêt. Dans la vie du travail, on voit un clown. Dans la vie spirituelle, un point. Et dans le dénouement, on voit un vieux couple qui se parle dans un parc. Je trouve ça, surtout ici, très parlant. C'est des indices pour arriver à rester dans le merveilleux, dans ce qui vous fait rayonner dans votre vie. C'est de ce qu'on va parler dans la prochaine étape. Comme c'est... J'ai le réflexe là, de vous dire que normalement vous devez l'acheter, mais je viens de me rappeler que vous avez la section gratuite ce mois-ci. Fait que je vais continuer immédiatement. Donc, chemin de vie numéro 2, on parle ici de beauté de la nature et des choses. On parle de votre beauté intérieure, là. Le fait d'être bien, le fait d'être à notre place, que ça soit zen autour de vous présentement. C'est merveilleux ce que vous vivez présentement dans votre vie. L'avertissement qu'on a ici, c'est d'arrêter de croire que vous devez vous battre pour tout avoir dans la vie. On vous demande tout simplement de croire en vous, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de croire que tout, pour mériter quelque chose, vous devez vous battre. C'est une croyance avec laquelle vous devez vous défaire. D'être en compagnie, puis de vraiment arriver à dire, moi dans la vie, je mérite ce que j'ai et j'ai pas nécessairement besoin de me battre pour obtenir des choses. Vous avez plein de preuves dans votre vie qui vous disent que c'est facile pour vous d'avoir du bonheur, d'avoir une vie merveilleuse. Mais votre mental, vous limitez vous-même en croyant que vous devez mériter les choses dans la vie. Si je passe à la carte ici, le voleur, c'est le syndrome de l'imposteur. Il vient souvent mettre de l'ombre dans votre vie. Pouvez-vous discarter et c'est la même chose, croire que vous pouvez mériter les choses, que vous êtes à la bonne place dans votre vie, que tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez la connaissance, le savoir, vous avez l'expérience nécessaire pour faire ce que vous devez faire dans la vie. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas sur la mauvaise chaise, vous êtes où vous devez être dans votre vie, puis faites-vous confiance, allez vers, lâchez prise sur vos pensées, sur tout ce qui peut vous faire vivre le syndrome de l'imposteur. Mettez un petit peu plus de souplesse dans ce que vous êtes, dans le regard que vous portez sur vous. Ici, on vous demandait de vous révéler. Est-ce que vous avez une belle lecture, la bonne lecture de tout ce que vous êtes, du merveilleux être que vous êtes? Je pense que vous faites ombre à vous-même. Et ce syndrome de l'imposteur-là, vous devez le dénouer. Allez vérifier à l'intérieur de vous, mais quelles sont ces pensées limitatives-là? Quelles sont ces pensées-là qui font que vous avez un sentiment de toujours vous devoir vous battre dans la vie pour obtenir? Sentiment du syndrome de l'imposteur, que c'est nécessaire que ça soit difficile pour pouvoir jouir de certaines choses dans la vie. Ça vous nuit. C'est simple. Votre vie est simple. Faites-vous confiance et allez voir
votre défi, ça va être de dénouer ces pensées-là, de vous défaire de ces pensées-là, de vraiment aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller toucher une certaine certitude à l'intérieur de vous que vous êtes la bonne personne, puis vous êtes sur la bonne chaise, puis vous êtes la personne la mieux placée dans votre environnement, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle avec les amis, les enfants, que vous êtes la meilleure personne pour exécuter ce que vous avez à faire dans votre vie. Du point de vue relationnel, amoureux, je vous dirais, le nouveau chemin, la nouvelle direction que vous devez faire, prenez un pied de recul. Vous avez le nez collé sur la forêt. C'est comme si vous n'avez pas le pied de recul. Vous n'avez pas une image globale de ce qui se présente à vous. Vous êtes comme trop dans les comment, les pourquoi. On vous demande de prendre un pied de recul, d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se présente à vous. Une nouvelle direction à prendre, une vue d'ensemble pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Parce que ce qui est derrière, ce que vous croyez voir, et le fameux syndrome de l'imposteur, se cache du merveilleux. Et c'est vous qui faites ombre à votre vie, ombre à ce qui se présente avec vous. Vous doutez souvent de vous. Et c'est pour cette raison-là que vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin de vous faire certifier, valider par les autres parce que vous remettez souvent en doute. Lorsque vous êtes seul, vous vous remettez en question. On vous demande de prendre un pied de recul, de prendre un peu d'auteur à ce qui se présente à vous. Et cette façon de le faire, ben c'est peut-être justement d'avoir quelqu'un de confiance qui va pouvoir vous dire exactement. Il va avoir les mots dans sa bouche. Ils vont sortir de sa bouche les mots pour vous réconforter et vous aider à aller vers ce que vous désirez dans votre vie. Au niveau du travail, c'est merveilleux. Est-ce que vous ne serez pas par hasard le bout d'entrain, celle qui donne de la vie autour de vous, dans vos projets? La discipline est là, mais êtes-vous la genre de personne qui est capable d'alléger les situations, de juste dédramatiser les situations, de rendre les choses beaucoup plus légères? C'est ça le merveilleux dans votre vie, c'est cette capacité-là, tout en étant discipliné, de pouvoir mettre une certaine légèreté autour de vous. On vous apprécie, on vous aime pour ça. Et dans la notion du chemin de vie numéro 2, le côté merveilleux, c'est que oui, vous avez besoin de travailler avec les autres, mais vous êtes aussi une personne d'équipe. Vous êtes une personne qui veille à la bienveillance, au bien, à ce que tout le monde soit bien. C'est important pour vous que tout soit bien, que ça roule bien, que ça se fasse bien, que ça soit léger. C'est ce que vous êtes dans la vie. Et vous êtes à la bonne place présentement dans ce que vous faites dans votre vie. Spirituellement parlant, faites le point sur vous. Faites le point sur, est-ce que je suis en train de vous apprendre des choses sur qui vous êtes, sur le chemin de vie numéro 2? Vous avez besoin de 2 choses, voyez-vous, 2 éléments pour faire le point, pour avancer. C'est comme si vous, pour avancer dans la vie, le je de vous, le je de l'autre, doit nourrir le nous. Mais c'est important que vous puissiez avancer dans la même direction, de ne pas trop vous perdre. Ce partenaire de vie-là, les partenaires de travail, doivent contribuer au nous, aller vers la cible, aller vers ce qui est au milieu. Cette notion-là de travailler à 2 vers quelque chose de plus grand que soi, ça fait partie de votre ADN, les chemins de vie numéro 2. Donc, focuser là-dessus, c'est très, très, très important. C'est ce qui donne de l'essence à votre vie, ce qui donne un sens à votre vie et ce qui rend votre vie merveilleuse. Et on finit avec le défi, puis le défi, il est ici pour vous, de pouvoir je vais essayer de le mettre. On voit un couple qui se parle, un genre le monsieur semble présenter un genre de pamphlet, quelque chose à la dame. Ce qui est important pour vous, c'est de sentir que vous contribuez à quelque chose, que vous contribuez
à l'avancement des gens, contribuer au bien-être des gens, contribuer à rendre la vie autour de vous, les gens, que ce soit plus facile, plus léger, plus merveilleux. Vous êtes un petit rayon de soleil. Vous portez ça en vous, mais c'est important pour que ça ait du sens dans votre vie, que vous puissiez contribuer à l'autre. Vous êtes et le chemin de vie, un chemin de vie numéro 2, je vous disais que vous avez besoin d'être supporté, mais vous avez aussi besoin de sentir que vous êtes capable de supporter et d'apporter aux autres. C'est très important dans votre vie de pouvoir contribuer. J'arrive à la dernière étape, donc je tire des cartes au hasard. Puis on va aller chercher un petit peu d'explications complémentaires à tout ce que j'ai dit. J'aimerais aller juste ici. Donc, Don Juan. Don Juan, ça veut dire met en valeur vos qualités positives de séduction. Et si on va dans la part d'ombre, se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Moi, je vois beaucoup les chemins de vie numéro 2, la part de lumière. À l'effet que vous utilisez pas votre charme. Tant mieux si vous l'utilisez, puis vous en avez, puis vous l'utilisez à bon escient, mais vous utilisez ce que vous portez en vous pour faire avancer les choses. Vous utilisez vos qualités. Vous utilisez tout ce qui est positif en vous, pour faire avancer les choses. Et vous êtes un élément essentiel dans la vie de votre entourage, dans la vie personnelle, amoureuse, professionnelle. Vous êtes quelqu'un qui fait cette capacité-là de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses. Sortez de votre syndrome de l'imposteur, vous êtes beaucoup plus important et vous amenez énormément de rayonnement. Vous rayonnez beaucoup. Les gens ont besoin beaucoup plus que vous pensez de vous, les chemins de vie numéro 2. Ça fait partie de votre ADN d'aller dans cette direction-là. Vous portez ça en vous. Vous êtes des serviteurs. Part de lumière, vous adorez être au service des autres et vous le faites avec cœur. Puis si on va dans la part d'ombre, vous vous servez de votre manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Ce que j'entends par là, d'être serviteur, d'être au service des autres, ayez de la reconnaissance pour vous. Reconnaissez votre valeur pour vous. La part d'ombre, moi j'entends beaucoup la notion de est-ce que vous êtes capable d'évaluer ce que vous valez dans la vie? Ou au contraire, vous avez une mauvaise évaluation de ce que vous êtes. Vous avez un mauvais regard de ce que vous êtes et vous êtes prête à tout offrir pour pouvoir voir dans l'œil de l'autre de la reconnaissance, voir votre valeur dans l'œil de l'autre. Alors que on vous demande, si vous êtes un serviteur, vous devez servir, vous devez vous faire servir, ok, c'est donnant-donnant à ce niveau-là, mais vous avez cette grandeur d'âme-là d'être beaucoup au service des autres, mais pas à n'importe quel prix. C'est important. On voit ici, la personne qui est là-dessus monte des marches. On est au service des autres dans la mesure où ça nous sert aussi, ça nous sert à grandir, ça nous sert à avancer dans la vie. Ça nous sert, d'offrir, ça nous sert on reçoit autant en offrant. Gardez ça bien à l'esprit parce que ça va nourrir votre être, ça va donner un sens à votre vie. Mais il faut que ça vous nourrisse autant que ça nourrit les autres. Vous devez tirer tirer votre profit dans la notion de pouvoir servir les autres. Ça doit donner vraiment nourrir votre valeur intérieure, nourrir l'être que vous êtes, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas qu'un serviteur. Je termine avec ça. L'ermite, on vous dit, vous cherchez la solitude pour vous concentrer intensément sur votre vie intérieure. On consacre ses énergies à sa créativité. La part d'ombre, on va parler de se retirer de la société.
Les chemins de vie numéro 2, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de personnes de confiance. Si vous ne trouvez pas ces parts de confiance-là, vous devenez ermite, vous vous fermez, vous vous refermez sur vous-même. La vie perd un certain sens pour vous. Ça va être important. Il va falloir faire attention à ça. Mais à quelque part, autant vous avez besoin des gens, autant vous avez besoin de vous recueillir, de vous recentrer sur vous. Vous n'êtes pas un dépendant affectif. Euh, je, cette carte-là est en train de vous dire, prenez aussi du temps pour vous, avec vous. C'est essentiel pour votre évolution, c'est essentiel pour votre santé mentale de pouvoir vous recentrer, de pouvoir faire des bilans, de voir ce que la vie vous amène et qu'est-ce qu'on vous offre dans la vie, ça vous nourrit jusqu'à quel point. Cette tendance naturelle que vous avez à vouloir servir les autres, il faut que ça soit donner et recevoir. Vous donnez autant que vous recevez. Vous devez recevoir autant que vous donnez. Il y a des déséquilibres dans la vie, c'est normal, mais faites un bilan, un petit point d'introspection pour arriver à dire, est-ce que les gens qui sont autour de vous, est-ce que, tu sais, avoir l'arbre trop collé, le nez trop collé sur l'arbre, est-ce qu'on voit une vie d'ensemble? Et avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe autour de vous va vous permettre de faire une belle introspection et d'avoir un regard juste sur qui vous devez servir, avec qui vous devez avancer dans la vie, qui vous prenez comme partenaire de vie personnel, professionnel, pour pouvoir avancer et vous réaliser dans la vie. Ça termine ma lecture de chemin de vie numéro 2. Donc, je répète, vous pouvez adhérer à mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive. J'ai aussi par Facebook, je vous encourage fortement à adhérer à ma chaîne YouTube de Samuel Lecture Intuitive. Et on se dit au mois prochain.